Il est 19 h, merci de votre fidélité. Un seul titre de votre journal ce soir. L'alerte pré-cyclonique Kenneth est en train de s'éloigner de notre département. Nous ferons le point avec Météo France. La tempête tropicale a bien tenu en haleine la population pendant 24 heures, mais sans trop de conséquences. Le phénomène se dirige maintenant sur la côte est africaine. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Des coups de vent violents, une mer démontée depuis hier, mais aussi des coups de tonnerre fracassants la nuit dernière. Voilà les empreintes laissées par l'alerte précyclonique sur notre territoire ces dernières 24 heures. Une tempête tropicale qui est en train de fléchir. Faisons le point avec Laurent Floch de Météo France. Il est au micro de Shafika Salimoukou et Ibrahim Ndogo. Kenneth se situe désormais au nord-ouest de Mayotte pour 210 km et s'éloigne vers l'ouest à une vitesse de 20 km/h. Alors il y a des risques qui perdurent effectivement et c'est la raison pour laquelle nous avons maintenu les 3 vigilances jusqu'à demain matin, 9 h. Donc les 2 premières vigilances, donc orage et vent fort jusqu'à 9 h et ensuite la houle qui sera maintenue jusqu'à demain soir. Le paramètre houle a toujours beaucoup plus d'inertie à disparaître que les autres paramètres du fait de l'inertie propre de la mer. Donc on va garder ces 2 vigilances et ensuite la préfecture a souhaité rester également en préalerte jusqu'à demain matin. Donc la décision sera prise demain. Et en fait ces paramètres-là sont toujours présents sur Mayotte. Donc on a toujours du vent, on a toujours des rafales de l'ordre de 80 km/h et on peut encore avoir des orages. Donc c'est la raison pour laquelle nous laissons la vigilance vent fort et orage. Dans cette situation de menace cyclonique, les pompiers sont toujours en première ligne pour protéger la population et lui venir en aide. Toutefois, l'activité du standard du CODIS de Mayotte était moins soutenue ce matin, tout comme la nuit dernière. Faisons le point avec René Lataste et Géraldine Louis. Une scène assez habituelle sur les routes aujourd'hui. Des branches ont cassé sous la force des rafales de vent. Ça n'a pas été une nuit de tous les repos. Elle a été moins difficile que prévu. Nous avions anticipé un énorme déploiement de forces de sécurité civile. Nous étions hier soir depuis 20 h 133 sapeurs-pompiers mobilisés, de la chaîne de commandement jusqu'aux sapeurs. Et parmi ces 133, nous avons 20 collègues qui viennent de La Réunion pour nous prêter main forte. 18 interventions, dont seulement 3 concernant directement la météo. Mais cet après-midi, l'évolution de la situation montre que cette prudence était nécessaire. La nuit dernière, nous avons cru peut-être à un moment avoir surdimensionné notre dispositif. Mais finalement, aujourd'hui, et notamment cet après-midi, le revirement de situation et puis l'intensification de ce phénomène nous donne raison parce que l'ensemble des 133 pompiers ont été mobilisés sur le terrain, dans les centres opérationnels de commandement et dans les centres de décision. Ce dispositif qui aurait dû être levé ne l'est pas cet après-midi. Vents et pluies maintiennent un haut niveau de risque. L'accumulation des fortes pluies sur les sols rend forcément les sols beaucoup plus meubles qu'à l'accoutumée. Et ces sols très meubles associés aux rafales de vent que les palmiers ou que les cocotiers supportent mal quand même à Mayotte, créent ces chutes d'arbres, créent ces chutes de poteaux électriques sur les maisons ou sur la voie publique. Pas de victimes à déplorer pour l'instant, mais les recommandations des autorités sont à respecter à la lettre. Pluie et vent depuis hier soir, le lot des habitants de l'île. Conséquence directe du cyclone Kenneth, alors tempête tropicale jusqu'à la mi-journée au cœur des discussions ce matin. L'une de nos équipes est passée par Sada et Kanikeli, Génial Atoumani Simba. Son magasin porte encore les stigmates de la nuit dernière. Comme beaucoup, Ibrahim Madibao n'a pas fermé l'œil de la nuit à cause de la tempête Kenneth. L'orage m'a réveillée et c'était déjà la catastrophe lorsque je suis sortie du lit. L'eau rentrait, j'ai réveillé ma femme pour qu'elle m'aide vite à enlever les marchandises du sol pour les laisser sur la table.
Cet habitant du quartier La Rose à Cany n'est pas serein lors d'épisodes pluvieux. L'évacuation des eaux est ici aussi un problème, comme dans l'ensemble du département. Les caniveaux trop petits sont vite obstrués. On a pas mal de maisons qui sont inondées. Donc là, heureusement, la population est là en train de nous porter main forte, mais nos agents aussi n'ont pas dormi. On a eu toute l'équipe de services techniques et les policiers municipaux qui ont veillé. Des policiers municipaux que nous retrouvons sur les hauteurs de la commune en plein déblayage. On est là depuis hier, hein. C'est depuis hier soir qu'on est là. Hein. Actuellement, on sait que la DL est occupée sur autre chose. Nous, aujourd'hui, il y a des arbres tombés sur la route. On est obligé, là on a constaté la situation, on est à mesure de dégager rapidement. On prend le relais, on dégage la circulation. Et tant que le climat ne s'apaisera pas, ils seront sur le qui-vive. À quelques kilomètres de là, dans la commune de Sada, après une nuit d'inquiétude, les habitants se sont, eux, réveillés plutôt sereins ce matin. À Sada, depuis hier soir, on est bien. La pluie, ça passe bien. Bon, les vents aussi, ça passe bien. On n'était pas été tranquille, mais ce matin, on est tout tranquille. D'autant que le plus dur est derrière nous, le temps devrait s'améliorer dès demain et être complètement dégagé d'ici samedi. Face à la menace de Kenneth, les communes se sont préparées en conséquence. C'est le cas dans le sud à Beni où la municipalité a décidé de mettre en place plusieurs points de rassemblement. Plus de précision avec Abdillah Damala. Une petite pause après avoir sillonné les villages de la commune. Depuis le placement du département en pré-alerte cyclonique, la décision a été prise d'ouvrir 5 points de rassemblement. Ces 5 points de rassemblement sont à Mzouazia, dans l'école élémentaire, à Bango, dans la MJC, à Bweni, au niveau de l'école élémentaire, et à Monatindi, au niveau de l'école élémentaire et maternelle. Ces points de rassemblement seront gardés, entre guillemets, par 2 agents de la mairie, et il y aura de l'eau à disposition pour les gens qui souhaitent venir. 20 personnes, des policiers municipaux et des agents des services techniques sont mobilisés. Un service de transport par bus est même prévu. Mais pour l'instant, personne n'a sollicité les services de la mairie. Certains expliquent cela par la solidarité qui a encore de beaux jours devant elle. On n'a pas fini de le répéter, la météo est toujours affectée par Kenneth, malgré les périodes d'accalmie qu'on a pu voir ça et là. Après les fortes rafales de vent d'hier soir et autres secousses, la petite terre s'est réveillée sans gros dégâts, surtout sans personnes blessées, juste quelques arbres tombés et une légère montée des eaux à Pamandzi. Shafika Salimoukou sur les images d'Ibrahim Dogo. Dzaoudzi revêt une autre image en ce mercredi. Très peu de voitures circulent. Il faut dire que sans barge entre la petite et la grande terre, il y a peu de monde sur les lieux, à part quelques professionnels de la mer. J'avais laissé le bateau au ponton hier soir parce que j'attendais que le vent tourne pour pouvoir basculer le ponton parce que c'était très calme hier soir au ponton là. Et ce matin c'est toujours encore calme, mais comme le vent doit commencer à basculer est, voire nord-est ce soir ou demain matin, du coup j'ai basculé le bateau ce matin côté sud de Dzaoudzi pour être à l'abri sur mon corps mort. Les pêcheurs respectent les consignes données par les autorités. Pas de sortie en mer, place aux jeux de société en attendant un temps meilleur. Depuis avant-hier, une alerte nous conseille de ne pas sortir en mer. Donc il faut respecter les consignes et ne pas se mettre en danger en mer. Alors que de nombreuses personnes ne travaillent pas, d'autres ont choisi de prendre la route jusqu'à leur lieu de travail. En me réveillant le matin, j'étais assez sceptique, mais en venant ici, j'ai observé aux alentours et je suis venu, je n'ai pas rencontré de problème. Dans les 2 communes de Petite Terre, des arbres n'ont pas tenu le coup. Un arbre impressionnant s'est couché rue du Jardin à Pamandzi sans faire de blessés et occasionnant la fermeture de la route en question, le temps que les agents de la mairie et ceux de DM fassent le nécessaire. Tronçonneuses, bulldozers, de gros moyens mis en place pour ouvrir de nouveau la route à la circulation dans les plus brefs délais. Un autre est tombé sur un banga à Sinet 2000 à l'abattoir, mais heureusement sans faire de victimes là aussi. Les agents de la mairie de Dzaoudzi l'abattoir sont vite occupés pour éviter tout risque d'accident grave. Là, on vient juste d'appeler EDM pour qu'eux puissent venir couper le compteur pour que nous on puisse travailler. Parce qu'on ne peut pas rentrer là-bas tant qu'ils n'ont pas coupé le compteur. Le temps reste perturbé sur la Petite Terre, mais rien de grave ne s'est produit. La population reste encore sur ses gardes.
Direction Koungou, où là encore la mairie a pris toutes les dispositions pour appréhender, surtout anticiper, notamment dans les zones à risque. Voyez ce reportage d'Aliat Balaïssa et Farouseni. À situation exceptionnelle, mesures et dispositions exceptionnelles, les autorités municipales de Koungou ont mis les bouchées doubles pour protéger les personnes habitant dans les zones à risque. Au moins 259 familles avec enfants s'y sont réfugiées. J'ai vu la météo avant-hier. J'ai regardé le journal, j'ai regardé encore la météo et j'ai compris qu'il faut absolument que je quitte ma maison avec mes enfants par précaution et surtout à cause des conditions météorologiques. C'est très difficile avec la pluie, les orages, les vents, j'ai pas dormi et je me suis dit qu'il faut patienter. Je dois rester ici parce que je suis en sécurité avec mes enfants. Je suis venue ici pour me mettre en sécurité avec mes enfants. Parce que là où j'habite, il n'y a pas de sécurité, il y a un grand baobab à côté et donc je suis venue au collège. Ils ont tous été installés dans 2 grandes salles du collège, équipées de tapis de sol, les femmes et les enfants ensemble, les hommes aussi, les femmes enceintes comme Zabida qui est à terme dans une autre. J'habite derrière le collège. J'ai préféré venir ici parce que je voulais éviter le danger pour ne pas qu'il y ait de risques à la maison. En effet, je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Donc les gens ont commencé à arriver hier soir vers 19h, 19h30. Les premières familles qui habitent dans des zones très proches du lagon et donc qui ont pris peur et qui par mesure de sécurité ont préféré se réfugier au collège. Ils étaient au courant que le collège allait les accueillir. Et ensuite, d'autres familles ont afflué à partir de minuit, 1h, 2h du matin, suite à l'épisode orageux, éclairs, vent. Donc ils ont préféré se réfugier ici, par famille entière, avec leurs enfants, leurs maris, des nourrissons. Malgré l'arrêté municipal, la personne habitant cette case n'envisage aucunement de quitter les lieux. Quoi qu'il arrive, les pneus ne tiendront pas longtemps en cas de forte pluie et le risque, c'est qu'ils tombent sur les maisons en contrebas. Les autorités municipales lui ont fait signer la mise en demeure, mais rien n'y fit. On voit le danger qu'il y a. Déjà, on sait qu'on a vécu ça l'année dernière. Du coup, on était obligé encore de revenir, d'insister encore, de sortir de cet endroit parce qu'il y a vraiment du danger. On le voit réellement en haut parce qu'on voit qu'il y a des pneus. Si ça glisse, ça va tomber directement en bas et elle, là où elle est vraiment en danger. Les consignes restent les mêmes jusqu'à la levée de l'alerte. Rendons-nous à Mamoudzou, le chef-lieu où l'activité tourne au ralenti. Pas grand monde donc dans les administrations, notamment au conseil départemental et à la mairie. Dans les magasins, ce sont surtout les centres d'alimentation qui fonctionnent normalement. Papino Zeidani et Youssouf Ahmed Matouar. Il faut être patient aujourd'hui pour s'offrir du pain dans le centre-ville de Mamoudzou. Cette boulangerie est l'une des rares à ouvrir ce matin. Une aubaine pour ses consommateurs. Je suis venu attendre le pain, ça fait plus que quelques minutes que j'attends encore. J'étais partie à Cavani aussi, il n'y avait pas de pain, donc je suis venue ici attendre. C'est plus pratique aussi parce qu'on ne sait pas si, vu qu'il y a un mauvais temps, on ne sait pas s'il n'y aura pas de courant ou pas. Le pain aussi, il n'y a pas de pain, il n'y a pas de, comme on dit, le monsieur avait dit aussi, il n'y a pas de banane, il n'y a pas de truc, donc le pain il est plus important. L'essentiel des magasins d'alimentation de la place sont ouverts en ce jour de tempête annoncée. L'occasion de faire ses courses sans file d'attente. J'ai constaté qu'aujourd'hui, il n'y avait pas beaucoup d'embouteillages. Donc j'ai trouvé que le moment était opportun pour que je sorte venir faire mes courses. Dans les jardins du conseil départemental, comme dans tout Mayotte, le vent souffle sans discontinuer. Dans ces particulières conditions météo, peu d'agents se sont rendus au travail. On n'a pas donné des consignes claires pour que les gens ne viennent pas, tout simplement parce que nous ne sommes pas en alerte rouge. Donc c'est une question de responsabilité. C'est vrai que ceux qui sont sur Mamoudzou, c'est plus simple. Il y en a certains qui sont ici. J'étais en contact ce matin avec la DGA qui s'occupe de l'aménagement, donc qui est également en poste avec quelques équipes. Voilà, donc on est vraiment au ralenti aujourd'hui.
Nous sommes ici au PC de commandement de la mairie de Mamoudzou, situé dans cette ancienne école. Si l'hôtel de ville est resté fermé ce mercredi, la ville a mis en place une cellule de mobilisation. Nous avons aussi nos policiers municipaux qui vont dans l'immédiat, qui vont partir dans les différentes zones où nous avons des ravines pour justement encore sensibiliser la population à éviter de se trouver tout près des caniveaux, tout près des arbres, tout près en fait tout ce qui est dangereux, et puis aussi demander aux gens qui sont dans les hauteurs de descendre ou d'aller dans des familles, ou bien si besoin est. Nous avons mobilisé toutes les écoles, et aussi les MJC, et même ici aussi nous pouvons accueillir du monde. En gros, nous pensons pouvoir accueillir sans souci à peu près 10 000 personnes. Si la capitale Mamoudzou tourne globalement au ralenti, les administrations principales restent sur le qui-vive en cas d'urgence et d'intervention. La nuit va encore être très longue en ce temps exécrable et bien agité. Que faut-il retenir de cette situation mouvementée? On retrouve Papino Zeidani en compagnie de Youssouf Ahmed Matoir. La forte tempête tropicale Kenneth suit son cours et se dirige vers l'ouest. Une tempête tropicale devenue depuis un cyclone tropical. Comme vous le voyez derrière moi, des vents violents soufflent ici à Kongou, tout comme dans le reste de l'île de Mayotte. La vigilance vent fort est maintenue par Météo France. Des vents forts qui provoquent des rafales. Un vent fort qui peut atteindre jusqu'à 70 km/h et des rafales pouvant atteindre jusqu'à 100 km/h. Les précautions restent de mise pour la population. Éviter les sorties en mer, ne pas se promener dans la forêt. Également, ne pas conduire un véhicule sensible au vent violent. La vigilance forte houle est également maintenue. Comme vous le voyez derrière moi, la mer reste très agitée avec une houle pouvant atteindre jusqu'à 2,50 m. Une houle cyclonique pouvant atteindre jusqu'à 2,50 m et une houle cyclonique pouvant atteindre jusqu'à 4 mètres en dehors du lagon et 2,50 m à l'intérieur du lagon. Vous l'aurez compris, vous le voyez derrière moi, les vents violents, les rafales poussent très fort ici à Mayotte en cette fin de journée, et la vigilance auprès de la population reste de mise pour éviter tout danger. Le cyclone Kenneth, qui n'a pas atteint notre département, se dirige maintenant vers la côte est africaine, notamment les Comores. On voit bien ici la mer déchaînée, mais également ces coups de vent, bien sûr, sur terre, sur les côtes de Ngazidja, avec ces automobilistes qui ont du mal à circuler ici à Moroni. Les autorités ont vraiment du pain sur la planche avec cette grande menace que représente Kenneth. Voici quelques propos recueillis sur place par Ibrahim Youssouf. Le gouvernement a déclaré l'alerte rouge au nord, sur le nord, au nord de l'île d'Anjouan. Donc le nord d'Anjouan, vous avez Mdimé, Bambaom, Konidjojo, c'est pas Konidjojo, Djemlimé et Mahalé. Et Mahalé dans ce secteur-là, qui va vers le Bambaom Tsanga. Retour à Mayotte pour être tout à fait complet avec cette situation météorologique peu réalisante. Direction Mamoudzou pour retrouver Yasmine Jaffar. Yasmine, bonsoir. Quelles sont les dernières informations pour cette tempête tropicale qui pèse encore sur notre département? Bonsoir Darwash. Alors déjà pour ce soir, vous voyez à quel point ça souffle fort ici sur la place de la République à Mamoudzou. Derrière moi, la mer est totalement déchaînée. Mais demain, la population pourra respirer, en tout cas mieux qu'aujourd'hui, puisque le cyclone tropical se sera éloigné du département. Un soulagement, mais pas une totale délivrance. Demain, jeudi, les établissements scolaires resteront fermés. Le trafic des barges ne reprendra pas non plus à cause de la houle qui pourrait atteindre jusqu'à les 2,50 m à l'intérieur du lagon.
Également, il n'y aura pas de décollage ni d'atterrissage d'avion puisque l'aéroport gardera les portes closes pour la deuxième journée consécutive. Les transports scolaires et de marchandises de plus de 7,5 tonnes n'auront pas le droit de circuler demain dans le département. Pour les personnes qui ont prévu de se rendre au dispensaire, dirigez-vous plutôt vers le Jacaranda qui prendra plutôt des urgences. Le CHM a annulé toutes les hospitalisations de jour sauf pour les patients qui ont un traitement chimiothérapeutique. En ce qui concerne les administrations en général, alors là, Darwesh, c'est au cas par cas. Certaines entreprises ont recommandé à leurs salariés de rester chez eux, lorsque d'autres ont plutôt demandé à leurs employés qui vivent à proximité de leur lieu de travail de venir travailler. Il faudra bien entendu être prudent puisque la pluie, les orages et le vent pourront peut-être rythmer la journée de demain. Merci Yasmine Diapar pour toutes ces précisions. Merci également à Farou Seni qui vous accompagne. Le rappel du titre, un seul dans ce journal. L'alerte pré-cyclonique Kenneth est en train de s'éloigner de notre département. La tempête tropicale a bien tenu en haleine la population pendant 24 heures, mais sans trop de conséquences. Le phénomène se dirige maintenant sur la côte est africaine. Et puis, compte tenu des circonstances météorologiques, pas de Kalawadala ce soir. En revanche, avec cette importante information, en raison de la conférence de presse du président de la République en direct à 19h demain, nos journaux seront avancés à 18h. Retenez-le bien. N'oubliez surtout pas le début du journal demain à 18h en raison de la conférence de presse du président de la République. Et c'est le mot de la fin de cette édition. Je vous retrouve demain à 18h. Merci encore une fois de votre fidélité.